Hey, salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu type suivi d'élevage. Je vais vous montrer un petit peu où j'en étais justement. Et puis vous présenter ma nouvelle acquisition. J'ai une nouvelle bébête. Je me suis repris un Pantherophis glutatus, ce coup-ci Snow Motley. Une nouvelle fois une femelle, donc un modèle non juvénile, déjà d'une taille assez conséquente. Donc il n'est pas adulte pour autant, mais qui a déjà une bonne taille. Donc je vais vous la montrer. Et puis au passage, je vous fais voir un petit peu mes bêtes. Voilà. Donc je pense que je ferai un petit nourrissage rapide pour vous les faire sortir, que vous les voyez mieux. Donc toujours, là on se retrouve dans le terra de Sunshine. Voilà. Qui aime toujours autant sa boîte à mu et son décor de fond. Ensuite là on a la petite mémère qui nous regarde, qui planque l'autre. Donc qui sont toujours dans leur turtle bunk là. Et ça se présente comme ça. Dans un petit écosystème sympathique, disons. Coucou toi. On va revenir après mémère. Voilà. Donc là, c'était Gribouille et Crazy, et Nasty, pardon. Et en dessous, là, vous avez la queue de Crazy, justement, qui dépasse. Et Flamby qui sort tout de suite, là. Flamby qui est en mue. Flamby qui est pas très belle, qui est toute blanche. Voilà, puis petite vue de leur terrasse. Je leur ai mis un... Je leur ai collé un fond, j'avais un fond d'aquarium qui traînait chez moi, donc je l'ai collé derrière le terrarium. Je trouve que ça habille bien, plutôt bien. Puis je leur ai fait un petit coin un peu plus... On aurait fait un coin désertique pour le côté chaud, puis un coin un peu plus vert pour le côté froid, avec la boîte humide, l'eau planquée un petit peu, donc elles aiment bien. Elles vont se cacher là-dedans le soir, elles sont vraiment bien. On revient après mes mères. Voilà, donc à côté j'ai toujours... Parce que pour le coup, je l'utilise plus actuellement, ce petit aquarium, donc il est là, bon, je sais pas trop quoi en faire, je vais pas le jeter pour autant. Je nourris mes bêtes maintenant, alors ça dépend. Je nourris mes lézards, j'arrive tous à les nourrir maintenant en terrarium, ils mangent tous à la pince. Je leur ai, je leur ai dit qu'il n'y avait pas autrement, donc c'est comme ça ou pas autrement. Donc voilà, elles mangent comme ça. Et mes serpents mangent dans cette espèce de bloc tiroir que j'ai acheté là. C'est bien pratique, hein, je les sors de rack, je les mets dans leur tiroir. Je les laisse à peu près 10 minutes qu'ils s'habituent. Et je leur propose la nourriture et ils tapent tout de suite, hein. J'ai pas eu de refus jusqu'à présent. Même pour mon Régis, il mange à chaque fois qu'il est dans cette boîte. Voilà. Et retrouvons-nous maintenant à l'étage des snakes. Donc l'étage des snakes, hein, vous le connaissez, avec mon petit thermomètre. Donc là on est à 31,9. Mon thermostat qui est là sur le côté. Voilà. C'est ici. Donc j'ai marqué sur les terrariums le nom de mes bêtes, hein, et puis là, donc PR, Python Royal, Casse, Etamal, phase classique. Je l'ai fait pour toutes mes bêtes. À côté on a Gut, ma petite Cali qui cède. Et en dessous, on a ma Bianca. La petite nouvelle. Bianca Snow Motley. Donc je vais vous la montrer. On va commencer par elle, hein, vu que vous la connaissez pas encore. Comme d'habitude, avant de faire une manipulation, la base. Le gel hydroalcoolique pour se désinfecter les mains. Voilà, donc on en met bien partout, hein. Donc ça désinfecte les mains, puis du coup ça a une odeur assez un petit peu répulsive pour le serpent. Il aura moins tendance à aller vous taper la main quand vous allez ouvrir son terrarium. Donc voilà. Comment je procède moi pour sortir mes bêtes en fait, voilà. J'ouvre l'arrière. Hop. Et ma bête est là. Pour le coup on la voit pas. La voici. Elle est juste magnifique, vous allez voir. Elle est blanche rose avec tout le bord, tout le côté du corps jaune, tout un liseré jaune mais très prononcé.
Vraiment une très belle mutation. Alors, coucou chérie, c'est papa. Voilà. Donc là voici. On va se mettre un peu plus loin. Donc voici la bête. J'aimerais bien qu'elle me montre un peu son visage. Bon, assez vive, hein, toujours. Donc vous voyez tout ce côté jaune là. Vraiment superbe. Voilà. Avec le côté jaune. Et les yeux rouges. Donc il fait quand même une taille assez sympa, hein, vous pouvez le voir. Donc la dernière mue, elle a mué il y a peu de temps, là, il y a à peu près 2 jours. La dernière mue qu'elle m'a fait mesurait 85 cm, pardon. Bon, je pense que mon serpent mesure dans ces eaux-là, hein, si on est logique. Donc vous voyez, hein, toujours la gute, donc je l'avais expliqué une première fois, c'est pas du tout comme un python royal. Bon, ça se manipule bien, hein. Vous voyez que c'est pas... Mais il faut lui faire comme si elle avançait, quoi. Faire un roulement avec les mains, comme si elle était sur un arbre et qu'elle se déplaçait d'elle-même. Bon, après, vous pouvez la laisser s'entortiller, classique, hein. Vous la prenez comme ça. Et puis après, elle fait sa petite vie. Vous voyez que c'est encore un caractère très docile. Et moi, ce qui m'a beaucoup plu quand même, c'était ce... Vous voyez le pattern? Hop là, pardon ma poupette. Et le pattern est superbe. Accompagné de jaune sur le cou, c'est vraiment... Moi, je suis fan. Voilà. Donc je vais pas l'embêter plus que ça, ma petite louloute. Je vais la remettre dans son terrarium. On voit qu'on va la remettre tout doucement, vous voyez. Elle y va d'elle-même. Voilà. C'est bien ma Bianca. C'est une bonne fifi. Donc déco, vous voyez, hein, elle a une cachette au point chaud. Une espèce de cachette en granit là, qu'elle aime beaucoup. Dans lequel elle va faire ses mues. Et puis je mets à mes gutes, à mes deux gutes, un gros rouleau, en fait l'interne de mes gros rouleaux de sopalin, là, qui est du carton très épais. Elles passent son temps là-dedans, elles passent toutes les deux leur temps là-dedans, la planquée dans leur rouleau de sopal en boule. Ça leur plaît bien. Donc voilà. Déco pas cher, en même temps c'est pas dans les racks. Quand le rack est fermé, on voit pas forcément. Donc, suite libre à chacun. Et puis je mets toujours un morceau d'écorce. Bon, évidemment, elle a un point d'eau, et puis un morceau d'écorce pour gratter la peau quand elle est en période de mue. Oh, les grillons, là. Voilà. Donc, aussi pratique qu'un rack, hein. Vous fermez votre boîte, et puis c'est impeccable. Voilà, donc j'ai la boîte pour la prochaine qui est déjà prête. Je suis allé l'acheter la dernière fois. Ça, au moins, quand j'aurai mon craquage, eh ben, j'aurai déjà la boîte à disposition. Donc on va aller voir ma petite Kali, ma Sunkiss. La, la première que je me suis procurée. Donc qui va pour le coup bien poussée. C'est une belle mémère. Bon, elle n'est pas non plus de la taille de l'autre, mais... Voilà. Je vais vous la sortir, vous la verrez mieux. Donc on est sur un autre pattern là. Vous voyez, Sunkiss, mais c'est vraiment une phase, une mutation que j'adore. Les ronds sont vraiment super beaux. Et puis le dessous est quand même très très joli. Donc je vous ai pas montré forcément sur la Snow Motley, mais le dessous de la Snow Motley est entièrement blanc. Donc vous voyez qu'elle se porte bien, hein. Elle est passée du blanchon à la sauteuse, tout à fait
sans souci. Donc tout va bien. Donc là, ça, c'était pour ma petite Cali. Allez, retourne chez toi, mes mères. On va lui remettre sa cachette au point chaud. Voilà. Hop. Comme je vous avais montré, l'avantage de ces boîtes, c'est que je peux ouvrir. Donc là, moi, je vous ouvre les couvercles entièrement, mais quand je vais les chercher, d'habitude, je passe ma main directement dans ce trou-là. Voilà, et on va aller voir mon python, qui, comme vous le voyez dans la boîte, est bien humidifié parce qu'il est en période de mue. Donc je vais pas le faire trop chier, mais bon, vous allez pouvoir le voir quand même. Il reste docile, mon pépère. Donc, hop. Voilà, mon gros est là. Donc lui aussi, qui pousse bien. Qui prend du poids. Donc toujours, moi je lui présente ma main la plus grosse possible pour pas qu'il me prenne pour une proie, puis je l'attrape. N'ayez pas peur. Une fois que vous avez commencé, faut pas s'arrêter. Donc voilà qu'à. Mon petit pépère, que je veux pas montrer tes yeux à la caméra pour montrer comme ils sont blancs. Il n'y a pas envie. Bon, vous voyez, toujours aussi beau, donc qui prend du gabarit en largeur. C'est pas pour me déplaire. Une très belle bête. Donc je vais pas l'embêter plus vu qu'il est en mur. Allez. Vas-y, mon loup. Hop. Couvercle. Fermé. Donc voilà, pour vous dire, je suis très content de mes achats. Hein. Ma Pantherophis Sunkissed, ma Snow Motley l'année dernière me plaise vraiment de fou. Mon classique, ça c'était sûr, je voulais un Python Royal classique. Donc le prochain, je pense partir sur un. J'aimerais un mâle Pantherophis pour accoupler mes deux femelles. Et j'aimerais une femelle pour mon mâle Régus. Et normalement, si tout se passe bien, je devrais avoir une très belle femelle Régus. Donc je vous en dis pas plus, mais on verra bien si d'ici un mois ou deux, mon pote me dit que c'est bon. Il y a une bombe qui va arriver à la baraque, quoi. Voilà. Pour passer à autre chose, je vais vous montrer un peu la bouffe que j'utilise pour mes grillons. Donc là, toujours pour mes geckos, donc toujours mes verres de farine hein, qui sont conservés au frigo dans la farine. Et je suis passé au grillon de type beaucoup plus gros pour mes geckos. Je prends du grillon, du black cricket comme ils l'appellent sur la boîte. Comme vous pouvez le voir, ils sont très gros. Je vais faire autrement. Ils sont super balèzes, quoi. C'est la taille qu'ils font. C'est des mastodontes, quoi. Mais bon, les geckos arrivent très bien à les manger. Hein, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Ça reste du grillon. Hein. Ils sont plus gros, mais ça reste du grillon. C'est pas comme si je donnais de la bouffe inappropriée à mes reptiles. Il va savoir qu'ils sont vachement plus vifs que les autres. Hein. Et vous allez voir, là, mon mâle, il va en faire qu'une bouchée.
Hop là. Bon, par contre, ouais, ils sont plus gros, ils font aussi plus de bruit, hein, donc ça c'est à savoir. Mais bon, moi maintenant, au lieu de les faire un élevage en boîte, bah, j'en achète de quoi les nourrir pendant 2 semaines. Genre j'achète 2 boîtes, et ça va très bien quoi. Vu la taille des grillons, j'en donne 2 à 3 par bête, et ça suffit largement, donc c'est vrai que c'est un peu économique aussi. Bon, il y en a moins dans la boîte, mais ils coûtent le même prix que les boîtes de 40. Quand vous en avez 20 dans une boîte de gros. Pour le même prix qu'une boîte de 40 de petits. Nous on s'y retrouve. Et au niveau du nourrissage, si vous nourrissez comme moi à la pince, bah, ça va quand même plus vite. Étant donné que bah, vous donnez pas. Moi j'ai quand même 5 geckos, donc faites 5 par 5, 25. Donc pas toujours évident. Quand on manque un peu de temps et tout. Voilà. En même temps, si vous allez me dire, si vous achetez des geckos, c'est que vous avez un peu de temps à leur consacrer, mais bon. Ça peut arriver que des fois on soit pressé, que voilà. En attendant, bah voilà, c'était pour vous faire un petit tour des nouvelles bestioles. Mes fifis vont toujours bien. Mon mâle, comme vous avez vu, il a toujours la dalle. Enfin, je vais finir de nourrir mes fifis et puis je vous dis à une prochaine fois. Ciao!